Bonjour, je m'appelle Patrick Orillon et je vais vous parler du troisième volet des Vies en soi, l'ermite ornementale. L'ermite ornementale, ça part de quelque chose qui m'a hanté toute ma jeunesse quand j'étais au collège, parce qu'on considérait que je parlais beaucoup trop tout le temps, et sur mes bulletins il était mis que je manquais de maturité, qu'il fallait que je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Et j'essaie de trouver ce silence, et je le fais avec un contrat que j'ai noué avec une amie de ma mère qui avait un domaine, et je lui demande de m'accepter pour un temps comme ermite ornementale dans son domaine. Ermite ornementale parce que je lui demande de me construire une grotte dans laquelle je vais vivre. À certains moments, je vais pouvoir me promener dans le jardin et elle pourra me montrer comme un ermite, c'est-à-dire qu'elle m'a fabriqué une fausse barbe pour faire plus ermite. Elle me demande de ne pas couper mes ongles de pied et de main, de ne pas me raser ni me couper les cheveux. En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir une image qui donne une petite touche philosophique dans son jardin. Moi, je suis prêt à jouer le jeu, mais c'est une expérience fondamentale pour moi, parce que de vivre dans une grotte, ça me permet d'être face à des questions absolument fondamentales et en même temps d'accepter d'être juste quelque chose de joli pour les autres. Et ce qui pour moi est la condition de l'artiste, c'est faire des recherches dans lesquelles on croit vraiment qu'on va chercher une vérité, une valeur, et pour les autres, c'est quelque chose de décoratif, comme peut l'être un papier peint. Mais vivre avec un beau papier peint, ça nous permet de nous sentir vraiment bien.